Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, les commentaires, partage, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc, les lundis précédents, on avait dit de chercher, qu'après avoir cassé ce bas, chercher deux scénarios. Le premier scénario, ça serait de l'achat qui revienne répéter le top directement. Mais s'il fait ça, ça serait une structure interne, donc une petite structure. On n'est pas sur le mouvement, donc la correction du mouvement daily. Et donc, s'il valide ce scénario, l'objectif, c'est uniquement revenir péter le top. Le deuxième scénario, ce serait aussi de l'achat, mais on ira plutôt pour un B. S'il valide bien ce deuxième scénario, on aura encore un nouveau plus bas. Et là, on va entamer une structure corrective un peu plus grande, ce qui implique qu'on est en train de corriger le plus gros mouvement haussier. Et ça, c'est une meilleure structure, donc une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que l'objectif sera plus loin, d'accord? Et c'est ce qu'on est en train de surveiller donc depuis un petit moment. Et en petite time frame, donc on va aller en 1 heure. On avait dit de chercher de l'achat. S'il vient casser la trend et corriger au-dessus, on cherche de l'achat qu'on a eu. Et dans cette zone, depuis, il est en train de corriger. Donc pour moi, je pense qu'il reviendra tester le top encore une fois. Là, on a potentiellement un regular flat. Là, il a donné un autre buy setup. Il va falloir faire attention. Ou il vient péter le top tout de suite, ou il donne un plus gros flat avant de péter le top. Quoi qu'il arrive, je vais devoir faire très attention dans cette zone, d'accord? Donc le up qu'il est en train de donner est vachement correctif. Donc il y a des chances qu'on soit en train de faire le deuxième scénario, le mouvement correctif. Mais on sait jamais, donc il faudra mettre bien les break-even au top. Ceux qui ont pris le petit buy, je sais, il y en a qui sont dans ce buy, mettre le break-even au top et on surveille. Donc l'analyse qu'on a fait il y a plusieurs semaines est toujours la même. C'est où il reviendra péter le top directement, ou sinon on aura un nouveau plus bas et ensuite on cherchera la cassure du top après. Donc pour le moment, objectif, retester le top encore une fois. Donc là on est plus sur du trading. Ceux qui cherchent vraiment sur du long terme, sur du daily, l'idéal c'est d'attendre une structure corrective plus grande. Donc s'il vient péter le top tout de suite, c'est pas notre signal d'entrée. Notre signal d'entrée, ça serait une correction daily. 4 heures minimum est l'idéal en daily. Ok? Voilà, donc pour ceux qui tradent principalement en petit time frame, soyez très vigilants. Donc comme je l'ai dit, le mouvement qu'il est en train de faire, il est vachement correctif et vaut mieux avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir gérer ce move-là. Même si c'est une uptrend, c'est plutôt lent comme up. Et en parlant de trading petit time frame, donc il y a BitGet qui organise en ce moment un concours de trading, donc avec une cagnotte de 100K. Donc pour ceux qui sont intéressés, par contre, faites très attention dans les concours parce que le mindset n'est pas le même. Donc du coup, le risque augmente. On doit faire beaucoup plus attention que d'habitude. Donc ceux qui sont intéressés pour créer un compte chez BitGet, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Il y a toujours accès aux bonus d'inscription et aux 10% de remise sur les frais futurs. Voilà, donc on va attaquer l'analyse du Bitcoin. Ok, donc on commence par le Bitcoin. Donc en weekly, rapidement un petit refresh. Donc la direction est toujours la même, on cherche ou l'expanding pour revenir tester le top. Donc là, on est plus sur de l'investissement. Donc l'objectif minimum, mon premier objectif, c'est revenir tester le top. Et ensuite, on prendra doucement au fil du temps. Et le deuxième scénario, ça serait revenir corriger ce bas-là. Donc même s'il donne une correction avec un nouveau plus bas, le plus important, c'est ce top-là. Donc de l'achat aussi, au moins pour une correction. Donc premier objectif, le premier scénario, pardon, de l'achat pour un expanding. Deuxième scénario, de l'achat pour une structure corrective. D'accord? Donc, toujours la même direction, ça n'a pas changé. En daily, on est aussi, donc là, on n'est plus dans l'investissement, mais plutôt dans du trading moyen, long terme. En daily, c'est toujours cette uptrend. Il n'y a pas de changement sur cette uptrend. On est toujours dans une tendance haussière. Est-ce que j'ai une raison de rentrer à l'achat ici? Non. J'ai pas de raison de rentrer à la vente non plus.
Donc, si je veux rentrer en daily, j'ai besoin d'une structure corrective, donc d'une correction d'un retracement. Chose que je n'ai pas encore. D'accord? Donc, pour le moment, daily, je ne fais rien. En 4 heures, par contre, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc c'est une zone où il va falloir faire très attention. Je vous ai dit, la zone des 30K, c'est la zone que je vais surveiller. Il est dedans. Donc moi, ce que j'attends sur ce move, donc même s'il donne un nouveau plus haut, j'attendrai une correction et ensuite une continuation. D'accord? Revenir tester la même zone et en espérant que plus tard, on aura un running flat avant le gros up. Donc ça, c'est ce que j'aimerais voir comme structure. Donc venir valider le fameux running flat, mais j'ai besoin de cette structure corrective de retracement entre-temps. Car entre les deux, j'ai besoin de ce mouvement-là. Donc l'idéal pour valider notre structure, c'est après avoir terminé ce up-là, on vient corriger et ensuite donner un nouveau plus haut, ensuite encore un nouveau plus bas, et là, ça serait une bonne opportunité pour prendre le running daily. D'accord? Donc ceux qui attendent du coup une opportunité en daily, parce que pour eux, il n'y a toujours rien, ben, il va falloir attendre au moins ça. D'accord? Ou attendre le B et ensuite prendre le C interne, ou attendre le gros C et ensuite la continuation. Je pense que le B, c'est largement suffisant. Ok, donc c'est ce que j'attends sur le BTC. On fait très attention parce que même s'il donne un nouveau plus haut en 1 heure, chaque nouveau plus haut, on fait attention à une correction ou un retracement sur ce mouvement-là. Ce mouvement-là va finir par corriger. Le problème, c'est quelle sera la taille de cette correction. Et en interne, tant qu'on n'a pas pété ce bas, oui, tout ça, ça peut être une structure corrective pour encore un nouveau plus haut, mais ça ne change pas la direction 4 heures. ETH, c'est la même chose, d'accord, sur l'interne. Donc même si en 1 heure, il viendra péter ce top, sur la structure 4 heures, je dois faire attention à la correction au moins de ce mouvement-là, ok, avant la continuation. Et pour la structure daily, c'est le même objectif. Donc peu importe ce qu'il va faire en interne, l'objectif final en daily, c'est revenir tester le top. Donc c'est l'objectif où je vais vraiment commencer à faire attention parce que ça peut être un gros regular flat ici, en espérant qu'il invalide le regular. Et BNB, sur la petite time frame ici, donc comme on avait dit dans la dernière vidéo, ce mouvement-là, il est vachement correctif. Donc je le vois bien revenir péter le top. Apparemment, le bas, pardon, apparemment il est parti pour faire ça. Et c'est toujours la même chose. Donc ce move reste encore correctif. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, ce mouvement reste correctif. À chaque nouveau plus bas, je ferai attention, pourquoi pas, pour encore au moins un dernier plus haut. Il peut invalider cette structure si le mouvement devient agressif, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc faites attention, en 1 heure, déjà revenir tester le dernier plus bas. Ok, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour dessus. Donc pas trop de changements sur le move. Ceux qui cherchent les buy setup en 1 heure, c'est toujours possible effectivement. Donc s'il donne une structure corrective un peu plus complexe, on peut avoir un A ici, A, B, C, casseur du top, on peut avoir encore un nouveau plus bas, donc faites attention. Mais ce bas-là, il est important parce que tant qu'il n'est pas cassé, oui, on peut avoir encore un nouveau plus haut. Donc c'est oui, il le casse tout de suite ou il donne un nouveau plus bas avant de le casser. S'il vient péter ce bas, on est peut-être en train d'entamer notre structure corrective 4 heures que j'attends parce que ça fait un petit moment, on l'attend, on l'a pas eu, mais on se rapproche, d'après moi, de cette structure. Alors, ce qu'il donne là ressemble vachement à ce qu'il a donné ici, et on a eu la même chose précédemment, et en général, 9 fois sur 10, on enchaîne avec un drop, ou correctif, ou agressif, ça va dépendre de quel FUD, quelle news va engendrer ce mouvement-là. Ok, on va voir ça ensemble de toute façon. Donc je vous laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.